Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du manque de légitimité pour parler de soi, mais plus précisément du manque de légitimité pour parler de votre nouvelle activité d'entrepreneur. Il est vrai que lorsque l'on commence un projet d'entreprise, on a souvent tendance à avoir des difficultés pour parler de soi, de son entreprise ou encore de son projet, par peur de ne pas être pris au sérieux ou de passer pour un charlatan ou encore de paraître ridicule par les personnes qui sont en train de nous écouter. Alors là, vous avez le syndrome de l'imposteur et la peur de la critique qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Et alors, bien le bonjour à vous, mais vous allez pouvoir passer votre chemin parce qu'on va pas avoir besoin de vous pour le moment. Donc, si vous pouvez continuer votre chemin. Alors, en effet, oui, quoi de plus normal que d'avoir ce manque de légitimité lorsque l'on débute ou lorsque l'on commence à entreprendre. On débute une nouvelle activité, on part de zéro, on manque de ressources, on n'a peut-être pas les compétences ni les connaissances nécessaires dès notre démarrage. On a peut-être aussi peur du changement et des conséquences que ça pourrait occasionner. Eh bien, c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une pépite à vous révéler et qui pourrait bien vous intéresser. Petite question au passage. Connaissez-vous quelqu'un qui est arrivé au sommet sans avoir rencontré des difficultés à ses débuts et qui a rencontré un succès dès le départ? Alors, inutile pour vous de le chercher car vous ne le trouverez pas. Cette personne n'existe pas, tout simplement. Il faut savoir que même les plus grandes réussites ont connu des débuts difficiles à leur début. Et il faut savoir que leur réussite a été proportionnelle aux défaites et aux échecs qu'ils ont rencontrés dans leur vie. C'est justement parce qu'ils ont réussi à se maintenir à leur niveau, à faire preuve de persévérance et de détermination et à ne jamais baisser les bras qu'ils ont réussi à se hisser au sommet. Je vous parle de tout ça car je sais toute la difficulté que ça peut être d'être à l'aise et en confiance pour parler de sa nouvelle activité, surtout lorsque l'on débute un projet d'entreprise. Je sais ce que c'est car je suis passé par ces moments qui n'ont pas toujours été faciles. Je me souviens que j'ai voulu abandonner plus d'une fois par manque de confiance en moi, en mon projet. Je doutais de moi, clairement, j'hésitais à le faire, encore à me lancer. Et vous doutez bien que si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour vous démontrer qu'il est tout à fait possible de se dépasser et de se surpasser afin d'atteindre ses objectifs et de franchir tous les obstacles que vous pourrez rencontrer sur votre chemin d'entrepreneur en les franchissant un à un. Dans celui-là, et enfin réaliser votre projet ou votre rêve tout simplement. Et j'aimerais réagir sur ce point. Je sais vraiment ce que c'est parce que vraiment j'ai vécu ces moments et je vous partage mon expérience parce que ça a beaucoup de valeur pour moi. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas facile quand on commence à entreprendre un projet. Comme je vous l'ai dit juste auparavant, on part de zéro souvent. On manque de connaissances, on n'a pas les compétences nécessaires. On débute une nouvelle activité. Donc, toutes ces questions, c'est normal de se les poser. C'est donc légitime de se poser toutes ces questions. Et d'après vous alors, j'ai une petite question au passage. Serait-il légitime ce manque de légitimité d'après vous? Et pour moi, la réponse est un oui, tout simplement. Mais bon, il n'est pas nécessaire de se concentrer dessus. À partir de maintenant, essayez de vous imaginer si vous n'aviez pas ce manque de légitimité pour parler de vous ou pour parler de votre activité. Imaginez-vous seulement la personne que vous pourriez être sans cette crainte. Essayez de vous représenter juste un instant si vous étiez en pleine possession de vos moyens. C'est-à-dire si vous étiez en totale confiance quand vous êtes en train de parler à vos interlocuteurs ou encore à vos clients. Imaginez-vous seulement si vous étiez à l'aise et en confiance lorsque vous vous exprimez, souriant, enthousiaste, heureux de partager ces moments d'échange avec les personnes qui sont en face de vous, en train de vous écouter. Eh bien pour cela, dans un premier temps, la meilleure chose à faire pour que vous soyez dans cet état d'esprit positif, c'est justement de vous dire que vous savez que vous allez réussir et enfin mettre toutes les chances de votre côté. C'est justement de penser à des images qui concernent des gens qui sont en train de vous écouter, par exemple, qui sont en train de vous sourire, qui vous comprennent. Ce que vous leur dites là, c'est des choses qui leur font du bien. Ce que vous leur apportez, ce sont des choses qu'ils avaient besoin. Et ce que vous leur dites, à ce moment-là, ça a beaucoup de valeur à leurs yeux.
Et dans la continuité, quand vous parlerez de vous pour présenter votre entreprise, imaginez-vous comment vous vous sentirez une fois que vous l'aurez fait. Le bonheur, la joie et le bien-être que vous aurez. Une chose est sûre, et je peux vous l'affirmer, c'est qu'une fois que vous l'aurez fait, vous vous sentirez bien. Vous serez content, vous serez serein et épanoui de l'avoir fait parce que vous serez passé à l'action. Et c'est de cette manière-là que vous vous développez et que vous grandissez, car à chacun de vos pas, chaque action que vous faites, vous vous rapprochez petit à petit de votre objectif ou de votre but. C'est en passant à l'action que vous réussirez à outrepasser justement ce manque de légitimité ou encore cette peur d'être critiqué. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va voir comment est-ce qu'on fait pour être dans les meilleures conditions pour parler de soi et pour présenter son entreprise. À présent, je vais vous donner la méthode que j'utilise ainsi que son fonctionnement. Il s'agit de préparation mentale basée sur la psychologie appliquée. Étape numéro 1. Dès que vous sentez ce manque de légitimité se présenter à vous, souvenez-vous que ce n'est qu'une image négative que vous allez avoir de vous-même. Une mauvaise représentation de vous à ce moment-là. Vous n'allez voir que le côté négatif des choses. C'est-à-dire que vous allez être concentré sur vos peurs, vos doutes ou encore vos inquiétudes. Et il faut savoir au passage que le manque de légitimité est intimement lié avec la peur de la critique. Les deux vont de pair, hein. Ça fonctionne ensemble. Quand vous en trouvez un, l'autre n'est pas loin et vice-versa. Étape numéro 2. À la place, imaginez-vous la situation que vous aimeriez vivre à la place. Imaginez simplement le fait de pouvoir parler librement de vous et de votre entreprise ou de votre projet en étant à l'aise et en confiance et sûr de vous. Car elle est bien là la clé de votre réussite. C'est justement de vous préparer mentalement à réussir et à concentrer toutes vos forces dessus, au lieu d'être concentré sur cette peur d'être critiqué ou encore ce manque de légitimité que vous avez déjà. Ce n'est que de cette manière-là que vous arriverez à outrepasser ce manque de légitimité. C'est de cette manière-là que vous dégagerez plus de confiance et de sérénité lorsque vous serez devant vos clients ou vos interlocuteurs. Le principe est de vous concentrer uniquement sur vos points forts et vos qualités. C'est-à-dire sur l'état d'esprit que vous allez avoir envers vous-même et envers les autres personnes avec qui vous allez interagir et avec qui vous allez échanger. Et il faut savoir au passage que ce que vous dégagez de votre personne a beaucoup plus d'importance que ce que vous ne pensez. Pour être convaincant et être persuasif, vous devez être sûr de vous et en pleine possession de vos moyens pour démontrer que vous êtes bien une personne fiable et honnête, qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle fait et qui sait où elle va. Et en numéro 3, ce n'est que de cette manière-là que vous arriverez à outrepasser ce manque de légitimité. C'est en croyant en vous, en votre projet, que vous serez considéré comme une personne digne de confiance, fiable et honnête. Si vous ne croyez pas en vous, vous pensez que les autres vont le faire à votre place. Si vous laissez transparaître n'importe quel signe de doute ou d'inquiétude ou encore de peur, vous ne pourrez convaincre personne de cette manière-là. C'est en vous concentrant uniquement sur votre envie de réussir, votre volonté et votre détermination que vous arriverez à anéantir ce manque de légitimité et pas autrement. Il s'agit donc bien de vous préparer mentalement à réussir. Et si vous n'avez déjà pas ça en votre possession, c'est par là que vous devez commencer avant d'entreprendre quoi que ce soit. Car si vous n'en avez pas la possession mentale, vous n'en aurez pas la possession physique. Ça va de soi. Il faut déjà que vous préparez mentalement à réussir, justement, et à rester focus là-dessus. Et à pas rester concentré sur les choses que vous ne voulez pas. Et c'est la meilleure manière d'échouer, ça, malheureusement. Restez focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez faire et accomplir, et rien d'autre. Et c'est de cette manière-là que vous allez anéantir ce manque de légitimité, et pas autrement. C'est la méthode que j'utilise et qui est simple à mettre en pratique. Vous l'aurez bien compris, il s'agit de préparation mentale, basée sur la psychologie appliquée. En gros, c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Vous allez vous préparer mentalement, étape par étape. Vous allez visualiser vos objectifs ou encore modéliser vos désirs. Et tout ça, vous allez le faire étape par étape. Vous allez devoir vous améliorer dans un domaine, aller chercher certaines connaissances, certaines compétences, ou encore être plus performant. Vous voyez, aller chercher toujours à exceller en fait. Ou encore d'aller se dépasser ou de se surpasser pour atteindre ses objectifs. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se lance, un coach, un indé ou un freelance, et que vous rencontrez cette situation et que vous en avez marre de vivre cette situation,
que vous en avez marre de perdre votre temps pour promouvoir votre offre et enfin délivrer des contenus de qualité. Vous voulez vous lever et être serein que tout va se passer pour le mieux et que tout va cartonner. Dans ce cas-là, j'ai une solution qui va vous intéresser pour sortir de cette situation et enfin atteindre vos objectifs. Vous êtes intéressé et vous aimeriez en savoir plus? Cliquez sur le lien qui est en description en bas de la vidéo. Je vous propose mes services pour vous accompagner dans la mise en œuvre des principes et des lois du succès de Napoléon Hill, pour vous aider à atteindre vos objectifs de réussite dans la vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager encore ce moment avec vous. Si vous avez aimé, allez liker cette vidéo. Ça nous donne beaucoup de force pour nous les créateurs de contenu quand nos contenus sont mis en avant, qui sont partagés ou encore qu'il y a des échanges ou qui sont encore commentés. Si vous n'êtes pas encore abonné, songez à vous abonner. Ça me donnera beaucoup de force et de courage pour la suite et pour continuer à vous délivrer des contenus toujours de qualité et toujours dans la bienveillance, l'authenticité et le respect. Je vous dis à bientôt et au plaisir les amis. Ciao!